Bonjour, nous revoici aujourd'hui. J'avais envie de vous partager de nouveau une vidéo autour de l'intuition, cette thématique qui me porte beaucoup depuis toutes ces dernières années, depuis plus de 20 ans, j'ai même envie de le dire, mais encore plus depuis que j'ai lancé mon activité professionnelle d'accompagnante spirituelle, de coach, pour aider vraiment les personnes à se retrouver, retrouver qui elles sont, qui vous êtes vous, dans votre nature profonde, sortie de tous les conditionnements, de toutes les idées préconçues que vous pouvez avoir sur vous, sortie des il faut que je fasse ça pour je ne sais quelle raison. Vous retrouvez-vous dans votre nature profonde, dans votre dans vos qualités d'âme, on va dire, dans votre chemin d'incarnation et dans tout ce que vous pouvez avoir envie et désirer vivre dans cette vie. Et donc, pour ça, pour retrouver cette vie-là, pour se remettre sur ce chemin-là, lorsqu'on sent qu'on en est un petit peu dévié, eh bien, j'aime beaucoup parler d'intuition parce que l'intuition, c'est vraiment la porte pour moi qui nous permet de retrouver la voix de notre âme, l'écoute de la voix de notre âme. Écouter son intuition, développer l'écoute de son intuition, c'est ce qui nous permet d'être en reliance avec nos désirs, avec notre cœur et avec notre vision toujours plus grande de la vie, du monde et de ce que l'on souhaite y créer et de ce que l'on souhaite offrir et recevoir dans cette vie-là. Et donc l'intuition, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans des vidéos que j'ai fait précédemment. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à les regarder. Il n'y a pas forcément un fil, une histoire continue à suivre, mais il y a quand même peut-être une certaine logique à avoir dans l'écoute de ces vidéos. Donc je vous invite à les suivre. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir vers vous autour de la notion de prendre le temps de faire le vide, prendre le temps de ne rien faire. J'ai dû forcément vous en parler déjà dans des vidéos, mais je fais aussi des petites piqûres de rappel pour ramener un peu des concepts à votre conscience et puis vous permettre de plus en plus les accepter, ces concepts, non pas comme si j'étais un gourou et que je vous invite à entendre tout ce que je dis comme étant la vérité, mais plus comme y réfléchir et puis à se positionner par rapport à ce que je vous partage. Éventuellement me poser des questions, éventuellement me dire, bah moi je suis pas trop d'accord, c'est pas comme ça que je vois les choses, ça me va tout à fait. Mais en tout cas, revenir à ces concepts qui peut-être sont novateurs pour vous ou qui, à l'inverse, peut-être sont des piqûres de rappel où vous vous dites, ah, mais ça, je le savais et pourtant, je n'arrive encore pas à appliquer ça dans mon quotidien. Donc, je suis là pour vous guider, vous rappeler ce qui, pour moi, a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et donc, je vous invite aujourd'hui, on va parler aujourd'hui, on va échanger sur le concept du faire le vide et de savoir-être plutôt que de savoir-faire. Donc, je vous en parlais, du coup, comme je vous disais dans des précédentes vidéos, le faire, l'action, l'agir, tout ça, c'est le côté plutôt yang, c'est le côté plutôt masculin, qui est très utile, qui est très, 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 très utile, évidemment, pour construire le monde, pour vivre, pour agir, tout simplement. Mais on va surtout aujourd'hui se pencher de nouveau sur ce féminin sacré, le côté féminin sacré à l'intérieur de nous, qui nous invite plutôt à être, qui nous invite plutôt à recevoir, à accueillir. En ce moment, je suis à un accompagnement de notre charmante Lucille Fauque. Si vous connaissez, c'est super. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et puis, on travaille beaucoup en ce moment, ces derniers jours, ces dernières semaines, sur le fait d'être une femme, d'être dans un corps de femme et d'être du coup plutôt dans cette énergie yin de recevoir. L'énergie yin qui est d'accueillir, de recevoir et de se laisser être pour que l'action, le masculin puisse ensuite faire. C'est comme revenir en fait aux sources de notre féminin, de notre partie féminine à l'intérieur de nous. Et évidemment, cette vidéo est aussi valable pour les hommes parce qu'on a chacun du féminin et du masculin en nous. Mais donc revenir à cette capacité à être plutôt qu'à faire en permanence. Donc on va d'abord essayer d'être pour ensuite poser des actions pour faire. Concrètement, ça veut dire que plutôt que quand je me trouve devant une situation, plutôt que de me dire alors qu'est-ce que je pourrais faire pour, je vais plutôt déjà prendre le temps de faire le vide, respirer, me poser, laisser partir tout ce qui m'encombre, peut-être le stress dû à la situation que je suis en train de traverser, peut-être toutes les pensées qui plip dans ma tête, peut-être toutes les analyses qui commencent déjà à agir, peut-être tous les réflexes, peut-être tout l'émotionnel. Tout ça, je laisse poser et j'entre dans une sorte de phase où j'essaye, en tout cas, de faire le vide, de me déposer et d'être dans l'instant présent. Déjà, de me laisser traverser par les premières choses qui viennent, sans doute l'émotionnel, face à la situation que je suis en train de traverser. Je retrouve cette paix intérieure, je redeviens dans l'être, et à partir de l'être, je laisse venir ce qui semble vouloir
se dire, se faire entendre. Par exemple, je suis en train de vivre une situation où, admettons, j'arrive au boulot et puis je me rends compte qu'il y a quelque chose au travail qui s'est absolument pas passé comme j'aurais voulu. Mon bureau est sans dessus-dessous. Il y a visiblement quelqu'un qui est venu fouiller dans mes affaires. Il y avait une urgence, il y avait une réunion que j'ai oubliée, quelque chose. Je respire, je fais le vide, je reviens dans l'être et à partir de là, je laisse venir les idées, je laisse venir les intuitions, les trucs qui me disent, tiens, tu pourrais commencer par faire ça. Appelle cette personne, range ton bureau, vérifie à quelle heure est la réunion, pose-toi calmement et laisse venir ce qui semble vouloir se faire sur la base du fait que je suis. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais d'abord, je suis. D'ailleurs, d'abord, je reviens dans ce vide, je lâche prise, j'accueille, je me laisse traverser par ce qui est. Et ensuite, je ne pose aucune intention, je ne dis pas alors qu'est-ce que je fais, je laisse venir. Parce que forcément, quand vous êtes dans l'être, il y a ensuite des actions, des envies d'agir. Il y a tout d'un coup je sens que c'est juste de faire ça. Il y a tout d'un coup un élan de je vais poser cette action, je vais faire comme ceci, je vais appeler cette personne, voilà. Et ça change tout dans notre manière en fait d'aborder le faire dans la vie. Quand on a d'abord, on se pose dans l'être. Voilà, j'espère que c'est assez clair ce que je vous dis. Et puis, j'ai envie du coup de vous demander une fois de plus, de vous challenger, qu'est-ce qui vous ramène, vous, dans ce calme, dans ce vide? Est-ce que c'est la respiration? Est-ce que c'est une pensée positive? Est-ce que c'est des phrases genre je me détends, je respire, je suis quelqu'un de merveilleux, tout va bien. Est-ce que c'est voilà, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien, une hygiène? Moi, c'est vraiment une hygiène que j'entretiens au quotidien. Euh, Si vous m'avez suivi, bah, vous savez que je fais du Miracle Morning tous les matins, qui consiste à prendre un temps pour vraiment ouvrir le corps avec une pratique de yoga, et puis ensuite un temps pour méditer, un temps pour respirer et puis un temps pour laisser venir justement mes intentions de la journée, mes actions, mes envies d'agir pour moi et pour le monde au cours de la journée. Donc il y a vraiment cette hygiène au quotidien, pardon, qui m'amène du coup, quand je me confronte à une situation où tout d'un coup il y a un truc un peu challengeant, et ben, je peux revenir plus facilement dans cet être. Si je suis constamment dans le trop-plein de stress, d'action, tac, 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 je réfléchis, j'ai pas le temps, tac, 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 comme ça m'arrive encore quelques fois malheureusement, enfin malheureusement, ça m'arrive encore quelques fois. Je dis malheureusement parce que c'est pas agréable à vivre ces journées-là, mais des fois je suis rattrapée par ça, des fois aussi. Et bien, du coup, dans ces moments-là, je me rends compte que la vie est comme un espèce de cheminement de survie dont je parlais dans une ancienne vidéo. Et puis, je n'arrive plus à être, en fait, et j'enchaîne les actions, les actions, les actions. Je finis la journée laminée de fatigue. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir couru après le temps et les actions. Et puis que finalement, est-ce qu'il y a vraiment une productivité? Au final, pas vraiment. Mon plus grand sentiment de productivité, c'est quand je reviens dans l'être, je me pose et que là, tout d'un coup, il y a des choses qui émergent à l'intérieur de moi et qui veulent s'écrire. Parce que cette productivité-là, pour moi, je la sens plus efficiente parce qu'elle est toujours alignée à la justesse de ce qui est. Et quand c'est aligné à la justesse de ce qui est, c'est toujours aligné aussi à notre plus grand potentiel énergétique. C'est-à-dire que si à un moment, je m'oblige à faire la vaisselle parce que il est 8h30 et que c'est l'heure de faire la vaisselle, je vais sans doute me fatiguer à faire la vaisselle et être encore plus fatiguée pour la suite de la soirée. Par contre, si je sens que j'ai envie de faire la vaisselle, parce que ça peut arriver d'avoir envie de faire la vaisselle, parce que je sens que c'est juste, parce que tout d'un coup, j'ai envie que mon appartement, ma maison redevienne magnifiquement belle. Alors, je me sens nourrie de cette action de, tiens, je vais commencer par faire la vaisselle, et c'est le bon moment, et vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace, vous allez le faire avec beaucoup plus d'énergie, peut-être même de la joie, et peut-être même que vous serez en joie une fois que vous aurez fait votre vaisselle, parce que ce sera aligné au bon moment et au bon instant. Donc, tout ça pour vous partager qu'il y a quelque chose à trouver et à faire pour revenir dans cet espace de vide. Donc, j'aurais envie aujourd'hui, dans ce 1er avril, cette journée fériée pour la majeure partie d'entre nous en tout cas, j'aurais envie de vous demander qu'est-ce que vous allez aujourd'hui faire, poser comme intention plutôt pour revenir justement à l'être. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher dans votre journée comme obligation? Qu'est-ce que vous pouvez poser comme moment de pause, comme moment de tiens, et si là je prenais 10 minutes pour juste rien faire, m'asseoir et ne rien faire, ne pas lire, ne pas parler, ne pas écouter de la musique, juste rien faire. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que je peux plus m'autoriser à un moment à lâcher des choses que j'avais prévu de faire pour justement revenir à des choses qui me font plaisir, des
choses qui me nourrissent à l'intérieur de moi. Donc dites-moi, ça me ferait très plaisir que vous me partagiez qu'est-ce qui s'appelle à l'intérieur de vous aujourd'hui pour ce jour férié? Qu'est-ce qui appelle en vous? Qu'est-ce qui s'appelle en vous à vivre? Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais je crois que je me comprends. Qu'est-ce qui se demande à vivre à l'intérieur de vous aujourd'hui? Et moi, c'est vraiment pour vous partager ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, bah, c'est vraiment un temps justement pour me ressourcer, pour me retrouver moi, sans doute pour aller courir parce que j'adore ça et que là, ça m'a manqué ces derniers temps. Et puis me poser, voilà, juste m'asseoir, me poser, ne rien faire. Je vais m'offrir ces moments-là aujourd'hui pour m'autoriser à remettre dans mon quotidien, et enfin moi c'est déjà fait, mais je vous invite vous autoriser à remettre dans votre quotidien de plus en plus de moments sans rien de programmé, rien de prévu, juste un temps pour s'ouvrir à quelque chose d'autre qui se demande à émerger. Je vous souhaite une magnifique journée de jours fériés pour ceux qui sont en congé en ces jours fériés. Et puis les autres, eh bien, voyez comment vous pouvez adapter cette vidéo à cette journée qui est peut-être remplie d'obligations, mais qui peut quand même trouver forcément à un moment un temps pour ne rien faire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.